Avez-vous la sensation de vous autoriser à être 100% vous-même, pleinement vous-même, en toutes circonstances, dans tous les environnements, avec toutes les personnes, ou au contraire, avez-vous l'impression que parfois, vous portez malgré vous un masque? On est nombreux à porter des masques. C'est presque quelque chose de naturel, j'ai envie de dire. Porter un masque, attention, c'est pas forcément jouer un rôle et devenir quelqu'un qu'on n'est pas. Ça peut être ça, mais c'est pas uniquement ça. Porter un masque, c'est aussi parfois moduler certains aspects de notre personnalité, de notre identité, mettre en avant certaines parts de nous au détriment d'autres parts, donner plus d'importance à certaines parts qu'à d'autres. Alors, pourquoi on fait ça? Eh bien, simplement, je vais vous donner les plus grandes raisons, mais simplement, en fait, c'est une manière de nous adapter. Donc on fait ça pour s'adapter à l'environnement, au contexte dans lequel on est. On peut faire ça aussi simplement pour répondre aux attentes que les gens ont sur nous, notamment nos proches, pour répondre aux attentes que la société a vis-à-vis de nous. Mais ça peut être aussi simplement par peur d'être rejeté, par peur de ne pas être aimé pour qui on est vraiment. Alors on va venir moduler qui on est pour correspondre quelque part à ce qu'on pense qui va nous permettre d'être aimé. Et ça peut être aussi simplement parce que, et je dis simplement, mais c'est pas simple, hein, simplement parce qu'on ne sait pas réellement qui on est, et comme on ne sait pas réellement qui on est, et ben simplement on va emprunter, on va dire, ou imiter certains aspects, certains traits de personnalité pour essayer de devenir quelqu'un qu'on pense être. Et puis des fois aussi, j'allais l'oublier, c'est aussi pour se donner une image valorisante auprès de nous-mêmes, parce que il arrive souvent qu'on ne s'accepte pas totalement, pleinement pour qui on est. Il y a toujours des parts de nous qu'on aime bien, puis d'autres parts qu'on aime moins bien. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que justement, on va pouvoir certaines fois se faire croire à nous-mêmes qu'on est une certaine personne, parce que ça nous renvoie à nous-mêmes une meilleure image de nous, en tout cas ce qu'on aimerait plutôt être. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces masques? Qui se trouve derrière ces masques? Est-ce qu'on a réellement fait ce chemin dans notre vie de savoir qui on est pleinement, dans toutes nos parts, dans toutes nos facettes? Bien souvent, ce qui se passe, c'est que dans notre éducation, on n'est pas forcément invité à bien se connaître et à savoir qui on est vraiment. On est plutôt invité à rentrer dans un moule, sans trop se poser de questions. Et il arrive à un moment où, en général, il y a une dissonance qui se crée, ce qui va générer un certain mal-être, parce qu'il y a comme une disharmonie à un certain moment, quand on se ment trop à soi-même ou quand on ment trop au monde. Attention, on ne le fait pas consciemment, toujours. Des fois, on le fait consciemment, ça nous est tous arrivé, quelque part, de jouer un rôle à un certain moment, parce que voilà, c'était la meilleure chose qu'on pouvait faire à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'on le fait en toutes circonstances. Et puis, il y a des intensités, bien évidemment, auxquelles on le fait. Mais à un moment, il y a une dissonance qui peut se créer, une disharmonie qui se crée à l'intérieur de nous quand on porte ces masques trop souvent. Quand on ne s'autorise pas assez à être 100% nous-mêmes, en toutes circonstances et avec tous les gens. Il y a cette disharmonie. C'est comme si il y avait un des instruments de musique qui se mettait à jouer faux et que du coup, toute la mélodie sonnait faux finalement. Et ça crée un mal-être à l'intérieur de nous. Ça peut même créer un vide à l'intérieur de nous. Et ce vide, c'est quoi? C'est le vide créé par le fait qu'on ne s'accueille pas pleinement, qu'on ne s'accueille pas dans notre entièreté. Tout simplement. Le vide créé par le fait qu'on n'ait pas pu encore se reconnaître à 100%. Alors, il y a plein de moyens de se connaître, de se reconnaître et de s'accepter tel qu'on est dans toutes nos parts, celles qu'on aime et celles qu'on n'aime pas, celles qui répondent aux attentes du monde et celles qui n'y répondent pas. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la numérologie. À travers votre thème de numérologie, vous pouvez vraiment voir qui se trouve derrière tous ces masques que vous portez consciemment ou inconsciemment. Quelle est votre véritable identité? La véritable identité de l'être que vous êtes venu être dans cette vie-là, l'être que vous êtes venu incarner dans cette vie-là. La numérologie vous permet de dresser vraiment un portrait très précis et très profond de cette personne que votre âme est venue incarner dans cette vie-là,
pour vivre toutes ces belles expériences. Et c'est ça qu'on explore avec un thème de numérologie. Alors, si ça vous intéresse, si vous avez envie de voir qui se trouve au-delà des masques, si vous avez envie de venir vous reconnecter à votre identité profonde dans cette vie-là, l'identité de votre être pour incarner pleinement ce que vous êtes venu être, eh ben, je vous propose de faire votre thème de numérologie. Si vous avez envie d'aller encore plus loin et d'aider les gens à être sur ce cheminement, je vous propose aussi la formation complète à la numérologie qui vous permet de vraiment découvrir toutes les dimensions des nombres et comment nous sommes façonnés par les nombres, comment les nombres nous permettent de nous connaître et de nous reconnaître quand on a l'impression qu'on porte des masques. J'espère vous retrouver très très vite. Ciao!